Bonjour à toutes et à tous. Madame la Présidente, chère Emma Cosse, Monsieur l'adjoint au maire de Lyon, Mesdames, Messieurs les élus, les professionnels, les représentants des habitants, c'est un plaisir de vous accueillir à la métropole de Lyon pour ce congrès. Plaisir parce que nous avons candidaté l'année passée pour cet accueil. C'est important pour nous d'avoir un tourisme d'affaires, un tourisme responsable, accueillir plus, accueillir mieux, bien sûr, mais c'est d'autant plus un plaisir que la thématique du congrès, le logement social, est une politique que nous portons fortement avec le vice-président à l'habitat Renaud Père et la vice-présidente à l'urbanisme Béatrice Vessillier. J'espère que vous pourrez profiter de notre territoire. Je sais que certains d'entre vous prolongeront le séjour de quelques jours à Lyon. Profitez, visitez nos musées, la Biennale d'art contemporain qui a démarré et naturellement fréquenter nos restaurants. Avant de parler du logement, je voulais d'abord vous parler de la métropole de Lyon qui regroupe 59 communes, 1 400 000 habitants et qui est un peu un ovni en termes de collectivité en France. Encore peu connue, peu comprise, y compris parfois sur notre territoire, la métropole de Lyon est issue du regroupement du Grand Lyon, agglomération qui était déjà très développée, très intégrée, plutôt en avance sur les autres territoires, et du département dont nous avons pris les compétences. Et en plus, nous avons la main sur les transports en commun, puisque la loi prévoit que le président de la métropole soit également le président du Citral. Et donc nous avons une capacité d'agir exceptionnelle. Une capacité d'agir exceptionnelle pour nos habitants, une bien-importance économique qui fait que depuis 2 ans, nous sommes en action dans le logement, mais également dans tous les domaines mobilité sociale, économique ou encore culturelle. Et cette métropole Lyon, elle est en plus renforcée par une légitimité qui est le suffrage universel direct, puisque nous sommes élus, contrairement aux autres agglomérations, au suffrage universel direct. La métropole de Lyon est un territoire très dynamique au niveau de l'économie. Nous avons un territoire varié, une industrie forte, résiliente face à la crise Covid, avec des fleurons industriels comme SEB, comme Renault Trucks, et puis des entreprises, notamment de la santé, comme Biomérieux, qui sont la fierté du territoire. Et ici, nous créons beaucoup plus d'emplois qu'ailleurs depuis longtemps. C'est par exemple 15 000 emplois créés entre juin 2021 et juin 2022. C'est 31 000 créations d'entreprises en 2021. Et nous avons aussi un autre avantage, c'est une capacité à travailler ensemble, acteurs publics, acteurs privés, dans ce qu'on appelle traditionnellement le modèle lyonnais. Mais après tous ces points positifs, force est de constater que la limite du modèle arrive tout simplement parce que nous ne pouvons pas croître indéfiniment et que ce modèle n'a pas tenu compte des enjeux d'aujourd'hui, des enjeux climatiques. Si nous avons une évolution économique plus favorable, une création d'emplois plus forte, malgré tout, nous n'avons pas une évolution du taux de chômage différente sur les 15 dernières années que le reste du territoire. Donc, quel intérêt de créer toujours beaucoup d'emplois si ça ne profite pas au territoire et aux habitants? Nous avons des inégalités territoriales fortes qui se maintiennent, notamment dans les QPV, où les revenus médians sont 2 fois plus faibles qu'ailleurs. Nous avons, et nous commençons à avoir un manque d'équipements et de services publics, des problèmes de pollution et de mobilité liés à l'augmentation de la population très forte des dernières années. Et puis, un problème de foncier, où naturellement, aujourd'hui, il en reste beaucoup moins et il y a une concurrence effrénée pour le foncier de l'habitat, avec l'activité industrielle, le tertiaire ou les équipements publics. Et conséquence, la plus grave, une difficulté de se loger pour les habitants, pour les étudiants sur la métropole de Lyon. Ici, comme ailleurs, et Macos l'a rappelé, ça fait 5 ans que la production de logements a diminué et que nous sommes en manque de logements. Pour le logement social, il y a 9 demandes pour un logement. Ça s'est fortement dégradé ces dernières années. Sur le neuf, le logement privé, on a des prix de sortie qui ont explosé et on arrive à avoir des prix à 7 000 euros qui ne correspondent plus à ce que les acheteurs peuvent mettre. Et malgré le manque de logements, on commence à avoir des logements disponibles sur le marché qui montrent que nous sommes à la limite du modèle. Et puis, une difficulté d'accès pour les locataires,
du logement social, j'en ai parlé, mais également du logement privé, où aujourd'hui il y a tellement de demandes pour un logement privé que même des habitants qui travaillent, qui ont des dossiers indiscutables, n'auront pas accès au logement parce qu'il y aura toujours un dossier meilleur que le leur. Et ce problème créé par les intermédiaires, les agences, est un souci national. Ici, nous avons une volonté forte, merci à Emma Coste de l'avoir rappelé, de pousser le logement social en particulier, une volonté sans faille. Un exemple sur un projet emblématique que nous avons modifié en arrivant, qui concerne à la Croix-Rousse, dans le 4e arrondissement de Lyon, le site du collège Maurice-Sèvres, qui appartient à la métropole de Lyon. C'est dans la rue Temnay, là, à l'adresse où est né l'abbé Pierre, d'ailleurs, en 1912, où nous avions prévu, enfin nos prédécesseurs avaient prévu de vendre ce terrain, 12 millions d'euros, à un acteur privé, pour faire un projet mixte, 30% de logement social, 70% de logement privé, avec des prix de sortie qui allaient jusqu'à 8 500 € du mètre carré. Et nous avons pris la décision de revenir sur cet engagement pour, dans cet arrondissement, il n'y a que 16% de logements sociaux. 16% de logements sociaux, faire 100% de logements abordables, 40% en location et 60% en bail réel solidaire. C'est ce type de mesures qui sont plus que symboliques. C'est un changement de paradigme à la métropole de Lyon. Notre politique de logement, elle tourne autour de 4 axes. Le premier, c'est la construction de logements privés et de logements abordables. Oui, il faut densifier nos villes. Oui, il faut reconstruire, aller plus loin quand il y a des lignes fortes de transport en commun. C'est un discours qui n'est pas toujours facile à porter auprès de la population et des maires, mais il faut le faire et il faut densifier. On ne peut pas tenir le pari de la zéro artificialisation des sols si on n'assume pas la densification. Nous avons un objectif ici de produire d'ici 2026 5000 logements sociaux par an, 1000 logements en bail réel solidaire, qui est un dispositif que nous poussons beaucoup pour permettre à une partie de la population d'accéder à la propriété alors qu'elle ne peut pas le faire aujourd'hui, mais aussi pour lutter contre la hausse des prix des logements. C'est une politique foncière ambitieuse avec 80 millions d'euros dépensés en 2 ans pour acquérir ou préempter sur la métropole de Lyon. C'est une modification de tous nos projets urbains qui étaient en cours pour augmenter la part de logements abordables. Par exemple, passer à 60% de logements abordables sur le quartier de Confluence pour les 1200 logements qui restent. À Pardieu, passer de 25 à 40%. Monter à Villeurbanne-Gratte-Ciel à 54%. Au Vallon des Hôpitaux à Saint-Geneviève à 60%, par exemple. Et puis, dans le cadre de la révision du PLUH en cours, nous avons multiplié la création des secteurs de mixité sociale dans les communes où le taux de 25% n'est pas aujourd'hui atteint. Les communes ont un rôle essentiel dans la construction. Oui, pour un maire, il n'est pas facile de construire, ce n'est pas toujours compris par les habitants. L'arrivée de nouveaux habitants crée des nouveaux besoins d'équipements publics, et on ne peut pas dire que les maires aient aujourd'hui une vision de la recette fiscale forte et pérennes, et donc ils sont légitimement inquiets pour construire. Nous sommes là pour les aider. Nous avons décidé de créer une nouvelle aide aux communes de 10 millions d'euros par an pour leurs équipements municipaux. Pour toutes les communes qui gagnent en population ou qui vont gagner, nous les accompagnons pour construire ces équipements municipaux. Et puis, c'est aussi construire de façon plus vertueuse avec notre nouveau référentiel habitat durable qui est particulièrement ambitieux sur les cibles énergétiques, les matériaux bio et géosourcés, et sur la production d'énergie renouvelable, ce référentiel qui, je crois, est voté actuellement au Conseil de la métropole où je me suis absenté. Le deuxième axe, c'est faciliter l'accès au logement, contenir les prix, optimiser le parc existant. C'est l'encadrement des loyers que nous avons mis en place depuis le 1er novembre 2021 à Lyon et à Villeurbanne. Et oui, cet encadrement va nous permettre de faire baisser le prix des logements, en particulier des petites surfaces, qui sont surtout utilisées par les plus précaires et les étudiants. Cet adurcissement de la réglementation sur les meublés de tourisme à Lyon, je crois que M. l'adjoint en parlera. C'est la lutte contre les logements vacants, avec déjà plus de 1000 courriers qui sont partis aux propriétaires pour les convaincre de remettre ces logements sur le marché, de leur proposer de les gérer, de les aider à les rénover et de les confier éventuellement à des associations du parc social.
C'est également la lutte contre les logements insalubres, avec, par exemple, l'expérimentation du permis de louer que nous lançons sur la commune de Saint-Priest. Et pour tout ça, pour contrôler, nous avons mis en place une équipe métropolitaine de l'habitat au sein de la métropole de Lyon. Le troisième axe essentiel, c'est naturellement la rénovation. Nous devons rénover beaucoup plus vite les logements. C'est un enjeu climatique de diminution des gaz à effet de serre, de facture énergétique qui est encore beaucoup plus fort depuis quelques mois qu'il y a 2 ans, et puis aussi de business et de travail pour les entreprises du bâtiment. Ce modèle est totalement vertueux, il faut aller beaucoup plus vite. Nous, notre dispositif Éco-Rénov', en place depuis 2015, a permis déjà d'isoler 20 000 logements, 8 000 du logement social, mais aussi 12 000 dans les copropriétés privées. C'est 55 millions d'euros qui ont été mis en aide par la métropole pour ces 20 000 logements, et nous avons dans le mandat un budget de 74 millions d'euros pour amplifier ces aides. Et je le redis aux bailleurs sociaux du territoire comme aux copropriétés privées, nous abonderons autant que nécessaire ce budget pour accompagner chaque projet. C'est un enjeu essentiel. Et puis, l'année passée, nous avons lancé un nouveau dispositif qui est d'aider à la végétalisation des espaces extérieurs, des copropriétés privées et des bailleurs sociaux, et nous finançons de 30 à 65% des travaux selon la localisation et selon le projet. C'est déjà 39 résidences du parc social qui rentrent dans ce dispositif, avec 2000 arbres et arbustes qui sont ou qui vont être plantés. Et puis, toujours dans la rénovation, il y a la rénovation urbaine. Nous sommes un acteur historique du renouvellement urbain, 13 territoires sur 9 communes. Nous avons également 8 sites quartiers fertiles depuis peu, et puis de nombreuses opérations, le Mas du Taureau à Vaux-en-Velin, la ZAC Carnot-Parmentier à Saint-Fond, les Alaniers à Rieux ou encore la Duchère à Lyon. 3 nouvelles conventions, NP-NRU sur Villeurbanne-Saint-Jean, Bon-Paris et le quartier des Vernes à Givors, qui nous permettent de porter ces projets. Et au-delà de la rénovation urbaine que nous faisons depuis des décennies, qui a eu des résultats, mais qui a aussi montré ses limites, nous travaillons sur l'humain. C'est un accompagnement des publics de ces quartiers. Je rappelle que nous avons à peu près 25% de bénéficiaires du RSA dans ces quartiers. Nous avons augmenté l'accompagnement des bénéficiaires du RSA de 15%. Nous avons créé un revenu de solidarité jeune, aussi pour les jeunes qui ne rentraient dans aucun dispositif, pour leur tendre la main et leur apporter des solutions. Ou encore, nous défendons les expérimentations territoire zéro chômeur. Déjà, 3 territoires sont présents sur la métropole de Lyon et d'autres candidatures sont à l'étude. C'est également un investissement massif dans les transports en commun. 23 km de tramways supplémentaires qui sont où? Dans nos quartiers populaires. Enfin, à Vaux-en-Velin, au Mas du Taureau, il y aura un tramway qui va arriver en 2025. C'est le cas aussi à Villeurbanne-Saint-Jean ou encore à Saint-Fond dans le quartier Carnot-Parmentier. 4e axe, c'est le logement d'abord, l'inclusion par logement. Nous sommes partie prenante depuis le début du dispositif. 34 projets ont été traités en 2021 et depuis le démarrage, 2500 personnes qui étaient à la rue, en hébergement d'urgence ou en institution ont accédé à un logement social. Ce sont 500 femmes et enfants de moins de 3 ans qui sont hébergés par la métropole, par notre compétence départementale, qui, il y a encore quelques années, n'était pas remplie par nos prédécesseurs. C'est l'utilisation pour ce public, mais également pour des jeunes majeurs, de l'urbanisme transitoire. Oui, nous accueillons aujourd'hui trop de monde à l'hôtel, ce n'est pas une solution, ce n'est pas tenable. Et donc, par l'urbanisme transitoire, nous avons déjà 3 sites où nous avons installé des tiny houses qui nous permettent d'accueillir dans des bien meilleures conditions, par exemple les femmes avec leurs enfants de moins de 3 ans, où il y a un espace pour les enfants séparés pour dormir, où il y a naturellement un coin cuisine pour vivre au quotidien, et puis avec un accompagnement social d'associations qui sont là tous les jours pour permettre un parcours d'insertion à ces personnes. C'est là aussi une volonté forte et je souhaite remercier toutes les associations du territoire qui nous aident sur ces politiques d'hébergement d'urgence. Je pense notamment au Foyer Notre-Dame des Sans-Abris, à Alinéa, au MA, à l'Armée du Salut ou encore à Coléa ou Habitat Humanisme.
Et je souhaite aussi souligner qu'ici, nous sommes aidés par les entreprises, notamment l'entreprise des possibles, soutenue par Alain Mérieux, dans ces dispositifs d'hébergement d'urgence. Je viens de vous résumer notre politique de l'habitat, politique ambitieuse que nous portons avec les vice-présidents et les services de la métropole, qui est aussi basée naturellement sur un travail partenarial. Partenarial avec nos OPH, avec les différents bailleurs, avec Action Logement, avec les promoteurs professionnels de l'immobilier et de la construction avec lesquels nous avons des échanges constructifs. Nous souhaitons aussi associer les habitants. C'est pourquoi nous avons lancé l'écriture d'un livre blanc de l'habitat qui part de la parole de ces derniers. Il s'agit naturellement de faire pour eux, mais aussi de faire avec eux. Alors ce congrès, Madame la Présidente l'a rappelé, c'est le temps d'échange, d'écoute, de propositions. J'ai eu l'occasion de discuter déjà hier soir avec le ministre, Olivier Klein, et les sujets sont nombreux. Je ne les donnerai pas tous, mais naturellement, en rénovation urbaine, les budgets de l'ANRU sur des opérations arrêtées il y a 3-4 ans ne correspondent plus au prix aujourd'hui appliqué. On ne peut pas, quand on prend 20% de coûts sur de la construction, faire la même chose avec le même budget. Oui, sur l'ANRU, le fait de conditionner les aides massives à la démolition est une question aujourd'hui qui est à remettre à plat. Il y a des projets où la démolition est naturellement nécessaire et utile, mais il y en a d'autres où une rénovation peut avoir naturellement un coût climatique meilleur et peut coûter globalement moins cher. Il y a la question de l'encadrement du loyer. Nous avons besoin de soutien et de préciser la question des compléments de loyer qui détournent aujourd'hui la loi. Il faut aussi lancer une réflexion sur l'encadrement du prix des fonciers, car sans ça, il est compliqué de contrôler les prix. Sur l'aide à l'isolation des logements, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Simplifier les dispositifs, créer des guichets uniques, et la métropole de Lyon est prête à prendre une délégation de la part de l'État pour expérimenter un budget avec des marges sur les critères d'application pour que ces politiques soient plus efficaces sur le territoire. Je pense aussi qu'il est nécessaire de travailler à la colocation, parce que malheureusement, vu le temps de production des logements, il faut qu'on puisse optimiser le parc existant et lever les freins aux colocations, notamment dans le parc social, pour que 2 personnes puissent profiter, par exemple, des APL dans le même logement. La question de l'instruction des permis de construire pour les communes qui ne joueraient pas le jeu de la construction de logement social, elles sont heureusement très faibles sur la métropole de Lyon, mais elles existent. Et moi, je souhaite que dans ce cas-là, quand la carence est claire, quand il y a une mauvaise volonté d'une commune, que les permis de construire soient repris, comme la loi le prévoit, par l'État, et ils peuvent même nous les confier à la métropole de Lyon. Nous ferons le nécessaire pour construire. Il y a aussi la question des SMS dans l'existant, dans les immeubles anciens. Aujourd'hui, nous avons ici des ventes en bloc qui fait qu'un spéculateur va acheter un immeuble, puis le revendre à la découpe avec des plus-values énormes. Nous souhaitons pouvoir, sur ces logements, obliger à une part de mixité sociale et obliger qu'à partir d'un certain nombre de logements dans un immeuble, il y ait une obligation à confier une partie au parc social. Ça nous aiderait à produire et puis surtout, ça lutterait contre la spéculation. Dernier point que je vais donner dans le débat national, c'est le dispositif Logement d'abord, qui se termine l'année prochaine. Nous avons naturellement besoin de connaître la suite et qu'il soit pérennisé par l'État. En conclusion, j'ai quand même envie de vous dire que malgré la volonté très forte que nous avons de construction de logements abordables et de logements, malgré le soutien que nous attendons plus fort de la part de l'État, je ne pense pas que nous puissions arriver à remplir à la demande de logement tellement qu'elle est forte. La métropole de Lyon, et je crois que c'est vrai pour beaucoup de métropoles, sont devenues tellement attractives qu'il n'y a pas de solution si nous ne rééquilibrons pas les territoires. Il faut absolument refaire l'aménagement du territoire, pas celui qu'on a fait il y a 50 ou 60 ans. Seul l'État, non, avec les collectivités locales, mais il faut que toutes nos villes, que je qualifierais de secondaires, n'y voyez pas de sens péjoratif, mais en tout cas autour des métropoles. Ici, c'est Saint-Étienne, c'est Roanne, c'est Bourg-en-Bresse, c'est Mâcon.
ou qui ont parfois d'ailleurs perdu de la population des équipements publics ces dernières années, retrouvent de l'activité et que la puissance publique aide prioritairement l'installation des entreprises là-bas plutôt qu'au cœur des agglomérations où on ne sait plus accueillir correctement les travailleurs qui ne peuvent plus se loger. Et de toute façon, les entreprises, d'ici quelques années, si on n'accompagne pas, iront s'installer ailleurs, faute de salariés. Il faut aussi qu'on réfléchisse sur la question des universités, où on a aussi un nombre d'étudiants qui ne fait que croître au cœur des agglomérations et où je pense qu'une répartition territoriale pourrait être beaucoup plus intéressante pour eux, ils pourraient se loger. Et puis, naturellement, il faudra traiter la question des mobilités, parce que tout ça, s'il n'y a pas des mobilités entre nos villes, ne peut pas fonctionner. Mais je le redis, ce sujet est essentiel. Sans nouveau aménagement du territoire, quels que soient les efforts que nous faisons, nous ne pourrons pas répondre à tous les besoins. Voilà, bon débat, bon séjour sur notre territoire. Merci. Merci beaucoup. Bruno Bernard, président de la métropole de Lyon.